Voilà, donc j'ai commencé à diminuer à partir du 13e rang, c'est-à-dire au 14e rang. Et voilà, j'ai diminué par-ci par-là vers l'intérieur et j'ai obtenu 3 mailles centrales. Donc là, je vais continuer et je vais tricoter ensemble les 3 mailles qui sont là. Voilà, voilà. On a toujours par-ci par-là 23 mailles. Hop. Voilà, je vais continuer. Voilà. Donc, je tricote ensemble ces 3 mailles à l'envers, toutes comme d'habitude. Hop. Voilà, et je vais continuer normalement mon rang. On se retrouve après le rang suivant. Voilà, ceci fait, j'ai fait ensuite, après la diminution centrale que j'avais fait, j'ai fait le rang impair, sans diminution bien sûr, et je continue donc sur mon rang pair pour faire à nouveau une diminution centrale, une double diminution centrale, c'est-à-dire tricoter 3 mailles ensemble. J'ai marqué juste la maille centrale et comme ça je vais pouvoir la tricoter avec une maille par-ci, une maille par-là. Donc toujours mes 23 mailles, plutôt mes 22 puisque maintenant nous allons puiser dans les 23 mailles. Donc voilà, je prends donc les 3 mailles centrales, hop, et je continue normalement sur les autres mailles. Ensuite je ferai encore mon rang impair. Voilà, arrivé là, nous avons toujours notre maille centrale et à partir de là je vais continuer à diminuer de double diminution par-ci par-là de la maille centrale. Donc je vais terminer et je pense que c'est la dernière diminution. Voilà. Donc nous puisons toujours dans les 23 mailles. Nous avions 22, donc moins 2, ça fera 20. Et je tricote donc les 3 mailles avant la maille centrale. Je tricote la maille centrale. Ensuite les 3 mailles après la maille centrale. Voilà. Et je continue mon rang. Tout simplement. Je vais faire également mon rang impair, donc sans diminution, et on se retrouve après. Voilà, donc je suis toujours à mes diminutions, donc je pensais que il fallait s'arrêter à ça, mais je vais continuer encore une double diminution là et une autre là, donc exactement pareil que le rang précédent. Et je continue donc. On se retrouve après ces deux rangs, c'est-à-dire le rang de diminution et le rang impair. Voici donc l'étape des diminutions terminée.
je vais retirer mon marqueur. Voilà. Et à partir de là, nous allons continuer tout au point de mousse en rajoutant une petite épaisseur d'à peu près 3 cm pour la cheville. Donc, si je compte bien, je vais compter avec vous combien de rangs nous avons. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 31. Voilà. Donc, à partir de là, je vais continuer tout droit au point mousse. Donc, en rajoutant à peu près 3 cm. Si vous voulez, je peux mesurer avec vous la hauteur que nous avons obtenue là. Donc, ça fait... Alors, attendez, je le prends à peu près au milieu. Ça fait environ 6,5 cm ou 6. Alors, on peut dire 6 cm. Ça dépasse de très peu 6 cm. Voilà. Et je vais continuer donc et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai rajouté alors à partir de l'étape diminution, j'ai rajouté plusieurs rangs. Alors en tout, j'ai fait 45 rangs. Je vais mesurer avec vous pour voir ce que ça donne. C'est à peu près 9 cm. Voilà. Alors là, c'est la partie cheville. Et donc, l'étape suivante, nous allons faire les motifs éventail. Je vais faire 3 rangées. Et on commencera par le bas. Je vais les espacer de... Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Je vais regarder l'autre modèle. Alors, je les espace de 2 rangées de rang envers. Donc, je vais commencer là. Je laisse ces 2 là et je refais un ici. Et ensuite, je fais la bordure également en éventail. Voilà. Donc, je vais préparer mon crochet et on va se retrouver après. Donc, voilà. J'ai pris mon crochet numéro 2 et je vais commencer donc. Alors, je vais compter avec vous d'abord le rang où je vais commencer mon point. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je commence au 6e rang en vert. Et donc, je vais nouer mon fil, le fixer avec un point. Je vais faire un tout petit nœud. Hop, de toute façon, on rentrera les fils après. Et donc, je fais une maille en l'air. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Je vais vous indiquer à peu près la maille où on va crocheter notre éventail. Donc ici, c'est mon premier picot, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais compter le premier picot qui est là, le deuxième picot qui est là. Parce que si vous voyez dans un rang envers, il y a des picots en haut et des picots en bas. On va crocheter toujours sur les picots en haut. Donc là, ça va être le deuxième ici. Et je vais faire mon éventail. Donc 1 et 2. Je vais crocheter
6 mailles, 6 brides plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà. Je vais faire une maille serrée sur le troisième picot suivant, c'est-à-dire celui-là, on y a fait notre éventail. Le deuxième suivant, il est juste là, et on va piquer dans le troisième. Toujours sur la même rangée de mailles envers. Et je vais continuer donc. Le deuxième picot en haut, il est là, le troisième, il est là. Donc, je tiens comme ça mon matériel. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Essayez de ne pas tirer trop sur les picots. Alors, le deuxième suivant qui est là, on va piquer là-dedans. Voilà pour ma maille serrée. Et donc, on continue comme ça. On va continuer comme ça le long de notre travail. Je vous retrouve à la fin. Bon, voilà, j'ai fait donc ma rangée d'éventail. Et ici, alors comme vous voyez, à la bordure, si je compte mon troisième picot, je vais me retrouver là. Mais là, comme on va tricher un petit peu, parce que pour avoir à peu près la même distance à partir de la bordure, comme l'autre côté, il faudra que j'avance d'un picot de plus. Donc là, 1, 2 et 3. Je vais mettre ma maille serrée ici. Voilà. Donc du coup, là, je n'ai plus qu'à couper mon fil parce que je ne peux pas remonter de l'autre côté pour faire l'autre rangée. Sinon, on aura les éventails en vis-à-vis. Ça sera pas terrible. Donc, il faut recommencer à partir de l'autre côté pour qu'on ait les éventails dans le même sens. Alors, comme je vous disais, on les séparait de 2 rangées de rangs envers, donc 1 et 2. Donc, je vais commencer ici, toujours de la même manière. Donc, je fixe mon fil et je fais mon autre rangée. Je vais faire ma rangée et on se retrouve pour faire la bordure qui est ici. J'espère que je n'ai rien oublié de spécial à dire. Bon, je vais faire ma rangée d'éventail et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini ma deuxième rangée. Donc déjà, regardez comment qu'il se présente, le chausson. Je vais faire ma bordure en haut. Donc, je prends par contre le travail dans ce sens-là, c'est-à-dire côté inverse. Je fixe toujours mon fil de la même manière. Je fais un petit nœud. Là. Hop. Et je vais commencer par faire une maille en l'air. Hop. Et je vais tout simplement sauter deux mailles
c'est les mailles de rabattage là comme vous voyez, et je vais piquer à la troisième pour faire mon éventail. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je saute 2 mailles et je pique dans la troisième pour faire ma maille serrée. Je continue donc toujours en sautant 2 mailles, je fais mon éventail à la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et je fais ma maille serrée ensuite. Je vais continuer comme ça, je termine ma bande et on se retrouve après. Voilà, je viens de finir donc ma bande bordure cheville. J'ai fait exprès de contraster avec les motifs en dessous. On a l'impression que c'est un autre point alors que c'est exactement les mêmes éventails. Et pour terminer, je vais tout simplement plaquer comme ça mes 2 bordures et je vais fermer. Alors vous avez le choix soit de prendre une aiguille à couture pour tricot et fermer tout le long, ou alors juste avec le crochet. Donc ne coupez pas le fil trop court, donc vous le couperez un peu à cette distance là, et on ferme tout le long. N'hésitez pas à faire plutôt un petit coin ici en faisant dans la même maille 3 mailles coulées si vous le faites au crochet. Sinon essayez de faire quand même, c'est pour ça que je préfère moi le fermer avec un crochet, parce que ici je pourrais faire un petit angle pour séparer la semelle de la cheville. Voilà, donc je vais faire ma couture et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé ma couture. Alors pour info, j'ai fait des mailles coulées tout le long. Par contre, dans le coin là, j'ai fait 3 mailles serrées, tout simplement. Voilà, donc là je vais couper mon fil. Je vais terminer par une maille en l'air, juste histoire de bien serrer le point. Et je coupe. Voilà, bien sûr après on va rentrer tous les fils. On laissera pas ça comme ça. Et je vais mettre à l'endroit le chausson pour voir avec vous ce que ça fait. Donc voilà, déjà là le coin il est bien droit. Notre chausson se présente bien. Il nous reste déjà à repasser les petits les éventails et à mettre notre nœud ici que je vais vous montrer après. Donc voilà, je vais l'essayer sur la enfin sur le pied que j'ai et on se voit après. Donc voilà, nous allons réaliser le petit nœud pour décorer notre chausson. On va le mettre ici. Je prends un crochet soit numéro 2 soit numéro 3 et je fais un anneau magique. Hop. Voilà, et je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3, plus
4 brides. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée juste dans l'arceau magique. Voilà. Je vais refaire l'opération. Je refais 3 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je fais 3 mailles en l'air que je vais venir fermer dans l'anneau magique. Hop, voilà. Je vais tirer bien comme il faut je vais serrer plutôt l'anneau magique. Regardez déjà ce que ça fait. Alors le fil qui est là, je vais l'entourer du nœud papillon, à travers le nœud papillon. Je vais le serrer plutôt à travers le nœud papillon. Alors attendez, je tire un petit peu mon fil là. Il faut juste une petite dextérité. Voilà. Je vais attraper le tout par derrière. Attendez. Hop. Et je vais faire une maille en l'air. Je vais faire 2 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Et je vais venir faire des mailles coulées en retour sur cette chaînette. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Je reviens à la base. Je fais une dernière maille coulée et je répète une autre chaînette de 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je refais des mailles coulées dedans. Voilà. C'est une petite déco que vous pouvez utiliser partout. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Et je vais repiquer à la base pour faire ma dernière maille coulée. Voilà. Voici donc ce que ça fait. Je vais rentrer mon crochet par derrière et passer mon fil. Ah ben non, j'étais pas dans l'anneau. Ouais, oui. Alors attendez, comment on va faire? Je vais tout simplement rentrer à travers la ceinture du papillon et je vais
tirer le fil pour le mettre de l'autre côté. Alors, est-ce que j'y arriverai? Ah, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Hop. Je n'ai plus qu'à faire une dernière maille en l'air et couper mon fil. Ah, c'est pas évident, hein. Le crochet n'est pas adapté. Ah, punaise. Voilà, je l'ai quand même passé. Je vais couper mon fil. Hop. Ça, c'est le fil que j'avais. Alors, on va le tirer par là, ça serait mieux. Voilà. Et voilà, je vais couper les fils à ras. Hop. Et voilà. Et du coup, je n'ai plus qu'à fixer mon nœud juste là. Voilà. Vous allez le fixer soit comme ça, soit comme ceci, un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Vous allez quand même prendre votre fer à lisser, hein, comme je vous ai montré lors de la vidéo du bonnet. Vous allez repasser juste en pinçant comme ça les petits éventails qui sont là pour les aplatir. Ici, vous n'y touchez pas, ça sert à rien parce que ça permet d'avoir la bordure un peu rigide. Un peu, oui, rigide, c'est ça. Et pareil, vous ferez un petit pincement ici. Pas besoin sur le papillon là, mais c'est juste pour raidir un peu les... enfin les petits machins là que vous voyez sur le papillon. Et ensuite, vous cousez le papillon ici. Et vous avez votre chausson qui est terminé. Je vais vous faire des photos. Bien sûr, je vais rentrer tous les fils qui pendouillent et tout ça. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse m'encourager à en faire d'autres. Voilà. Je vous retrouve donc très prochainement, j'espère. Passez une bonne journée. Au revoir.